Shalom, mes bien-aimés, je vous salue dans le nom de Jésus. Nous sommes arrivés à l'heure à laquelle nous écoutons la parole de Dieu. Alors nous voulons la recommander entre les mains du Seigneur. Tendre Père, sois béni. Tendre Père, sois élevé, sois glorifié, sois magnifié. Nous te disons merci pour ton amour. Nous te disons merci, oh Dieu, pour tout ce que tu es. Nous te disons merci, Jésus, pour le fait que tu as fait de nous tes enfants. Nous te disons merci, toi qui nous as ramassés dans la boue du péché. Seigneur, sois béni, sois glorifié. Père éternel, nous te recommandons ces moments pendant lesquels nous voulons écouter ta parole, d'aide-nous parler. Seigneur, oh Dieu, aiguise-nous ton entendement, parle-nous toi-même. Forme-nous, éternel des armées, oh Dieu. Instruis-nous, que le Saint-Esprit de Dieu, l'enseignant par excellence, nous enseigne, nous communique tout ce que tu veux, éternel Dieu, que nous puissions apprendre de toi. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, nous avons dit que nous sommes arrivés à notre temps d'édification. Le thème de notre exhortation de ce jour est intitulé « Dieu n'est le débiteur de personne ». Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Job 41, le verset 2. Il est écrit, je lis au nom de Jésus, « De qui suis-je le débiteur? Je le payerai. Sous le ciel, tout m'appartient. » Dieu est en train de nous poser une question. De qui suis-je le débiteur? Je le payerai. Sous le ciel, tout m'appartient. Sous le ciel, tout lui appartient. Bien-aimé, c'est quoi le débiteur? Le débiteur, c'est quelqu'un qui doit de l'argent à une autre personne. C'est aussi quelqu'un qui a une dette morale vis-à-vis d'une autre personne. Mais là, dans le texte de Job 41, le verset 2, Dieu est en train de dire, de qui suis-je le débiteur? Donc, il nous dit, je dois à qui? À qui est-ce que je dois? Je le payerai. Donc, Dieu nous pose la question, est-ce qu'il doit quelque chose à quelqu'un? Qu'il le dise afin qu'il paye. Bien-aimés, ce jour, nous voulons nous exhorter sur le fait que Dieu ne doit jamais rien à personne. Il ne reste avec la dette morale de personne. Quand nous disons cela, bien-aimés, nous faisons allusion à l'argent, c'est-à-dire l'investissement financier que nous pouvons faire dans la maison de Dieu pour l'avancement de son œuvre. Cela est vrai lorsque nous investissons notre argent pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Le Seigneur nous récompense, car il est dit dans Malachie 3, le verset 10, qui a apporté à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Donc Dieu dit apportez de l'argent, les dîmes et les offrandes, et vous verrez si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Donc Dieu dit quand vous apportez l'argent dans sa maison, c'est un investissement, et en retour, lui, il déverse ses bénédictions en abondance sur nous. Donc, cette vérité, c'est pour l'argent. Voilà pourquoi il dit, quand tu apportes l'argent dans sa maison, Dieu dit qu'il ne te doit pas. Tu as apporté, mais lui, Dieu, doit te récompenser. C'est une vérité concernant l'argent. Mais cela est aussi vrai pour tout le travail que nous faisons dans la maison de Dieu, mes bien-aimés. Dans le service ou dans les actes de bienfaisance. La Bible dit, excusez-moi, dans Hébreux 6, le verset 10, Dieu dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Donc, la Bible dit que Dieu n'est pas injuste. Il n'oublie pas aussi le travail que nous faisons dans sa maison. Il n'oublie pas aussi l'amour que nous montrons pour son nom. Il n'oublie pas tous les services que nous rendons aussi aux saints, à ses serviteurs. Et Dieu nous paye car il a dit qu'il n'est le débiteur de personne. Il ne reste pas avec les dettes des gens. Tu as fait du bien, tu as montré de l'amour pour lui, pour son œuvre. Lui, il récompense toujours. Il ne reste pas avec la dette morale, parce que nous avons dit, un débiteur,
c'est quelqu'un qui reste avec la dette morale. Tu as fait du bien, mais Dieu ne reste pas avec la dette morale. Il nous pose la question, de qui suis-je débiteur? Il dit donc, quel est le travail que tu as fait dans sa maison qui n'a pas payé? Quel est le bien que tu as fait dans sa maison qui n'a pas payé? Il doit à qui? Dis-le. Si c'est à toi qu'il doit, la Bible dit dans Job que nous venons de lire, que s'il doit à quelqu'un, je le payerai. C'est ce que Dieu dit. Bien-aimés, nous sommes rémunérés pour tout ce que nous faisons dans la maison de l'Éternel. L'autre investissement que Dieu paye aussi, ce sont nos prières. Je voudrais m'appesantir là-dessus, sur les prières que nous élevons dans la présence de Dieu. Bien-aimés, de la même manière que nous faisons des investissements dans nos projets, nous récoltons le fruit de notre investissement. Nous apportons notre argent dans la maison de Dieu. Dieu nous récompense. De cette même manière également, toute prière que nous élevons devant Dieu est un investissement. Cela n'est pas perdu, mes bien-aimés. Cela n'est pas vain. La prière est aussi un investissement. La prière est aussi une sémence. Tu as prié, tu as jeûné, tu es allé sur la montagne, tu es allé dans les retraites. Au sortir de là, tu n'as rien vu. Laisse-moi te dire, bien-aimé, Dieu n'est débiteur de personne. Il ne reste pas avec les dettes des gens. Ce n'est pas que tu as prié, c'est un investissement que tu as fait. Mais Dieu dit qu'il n'est le débiteur de personne. Cela veut dire qu'il ne doit à personne. Ce n'est pas seulement l'argent qui est une sémence, mes bien-aimés, mais la prière aussi est un investissement. La prière aussi est une sémence. Tu as sémé, il a vu, Dieu a vu. Il n'avale pas les sémences des gens. Cela va produire et tu récolteras le fruit. Bien-aimé, tu as fait plusieurs prières cette année, cela n'est pas allé en l'air. Au temps convenable, Dieu payera. Au temps convenable, tu récolteras le fruit de tes prières. Bien-aimé, nous avons défini le débiteur. C'est aussi celui qui a une dette morale, c'est ce que nous avons dit. Dieu ne reste pas avec la dette morale de ses enfants. Dans la vie, bien-aimé, quand quelqu'un a fait un acte qui a marqué, qui nous marque, qui marque notre esprit, nous disons que cela c'est une dette morale. Combien à plus forte raison Dieu ne récompenserait-il le bien que nous faisons? La Bible dit qu'il n'est le débiteur de personne, c'est-à-dire qu'il ne reste pas avec la dette morale des gens. Dès qu'un acte a été fait, mes bien-aimés, Dieu récompense. Même si tu n'as pas encore vu, mais Dieu, lui, ne reste pas avec les dettes. Il ne reste pas avec les dettes des gens. Il a déjà fait. Il ne reste que la réalisation. Si cette réalisation tarde, attends-la, elle se réalisera toujours. Alléluia, mes bien-aimés. Quand nous multiplions les prières, on dit que nous cherchons Dieu. Mais la Bible nous dit dans Hébreux 11, le verset 6, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. En d'autres termes, il est le payeur de ceux qui le cherchent. Donc, tu as cherché Dieu. Tu as élevé tes prières. Dieu, il va rémunérer. Il va récompenser. Donc, toi qui cherches Dieu, nuit et jour, dans le jeûne, dans la prière, dans les lamentations, sois rassuré et bien-aimé, Dieu n'est le débiteur de personne. Il dit, de qui suis-je le débiteur? Je le payerai. As-tu fait quelque chose dans la maison de Dieu? Il te pose la question. Est-ce que Dieu te doit cela? Dis-le lui, il te payera. Parce qu'il n'est le débiteur de personne. As-tu sémé dans sa maison, dans la vie de ses enfants? Rappelle-le lui. Il a dit, si je suis débiteur de quelqu'un, je le payerai. Alléluia, mes bien-aimés. Soyons rassurés. Dieu paye toujours ses dettes. Que le Seigneur bénisse sa parole. C'était Maman Lucie Luemba.